Vous connaissez l'ultra-crépidarianisme, un mot issu du latin qui veut dire à peu de choses près parler avec assurance de choses que l'on ne connaît pas. La crise du Covid a fait monter sur les plateaux télé de très nombreux spécialistes de cette discipline. Un journaliste va traquer chez son invité son opinion et non sa connaissance. Et beaucoup se font piéger. C'est parfois agaçant et notre sens critique nous susurre qu'il y a là comme une imbécilité. C'est même désolant. Et Étienne Klein le dénonce avec talent dans son tract « Le goût du vrai ». Mais est-ce toujours si clair? Ne devrait-on vraiment parler que de ce qu'on connaît bien? Bien sûr, demandez à un sociologue ce qu'il pense de l'efficacité du vaccin ou du pass sanitaire, peu scientifique a priori et peu utile au public. Ou demandez à un épidémiologiste ce qu'il pense de l'impact de la Covid sur le monde du travail paraît hors propos. Pourtant, ces excès, ces abus, ces bêtises, appelez-les comme vous voudrez, soulèvent une question plus fondamentale. Ne faut-il écouter que les spécialistes sur leur domaine ou faut-il essayer de saisir les problèmes dans leur ensemble? À n'écouter que les épidémiologistes, nous serions peut-être encore confinés. À n'écouter que les psychologues, on n'aurait peut-être jamais fermé les écoles. Or, il a fallu combiner, pondérer. Cela ne justifie pas que quiconque parle de ce qu'il ne connaît pas, mais cela exige que l'on croise les disciplines pour arriver à des équilibres. Notre monde a un besoin croissant d'une approche pluridisciplinaire, mais croiser les disciplines présente de très nombreux obstacles. Il n'y a pas si longtemps que, dans l'entreprise, se parlent les ingénieurs, les designers, les hommes de marketing, de vente, de services après-vente, pour essayer ensemble de maximiser la satisfaction des consommateurs. D'ailleurs, vous avez tous des exemples dans vos entreprises de dialogue de sourds. Et nous avons tous, en tant que consommateurs, des exemples d'incohérence. Par exemple, quand la SNCF annule votre voyage et que le lendemain, un mail du marketing vous demande si vous êtes satisfait du dit voyage. Le travail en commun est essentiel et un meilleur rapprochement des interprétations de la crise du Covid entre sociologues, épidémiologistes, économistes, psychologues et bien d'autres aurait probablement évité quelques déboires tout au long de cet épisode malheureux de notre histoire sanitaire. Mais l'interdisciplinarité demande d'abord du temps, ce dont ne disposent pas souvent les journalistes ni les dirigeants, puis des compétences et des techniques. Elles sont parfois difficiles à acquérir. Il faut bien sûr d'abord de l'écoute, de la patience et de la bienveillance. Mais il faut surtout développer des vocabulaires communs et des objectifs communs. Quand un ingénieur ou un matheux parle de beau, il n'a probablement pas dans l'esprit la même chose que ce que pense le designer. Quand un éthicien parle de bien commun, il n'a pas forcément la même vision que l'économiste ou le politique. L'imbécilité serait de ne pas essayer de croiser les points de vue. Notre capitalisme devient un stakeholder capitalism, un capitalisme des parties prenantes, où il faut confronter de nombreuses visions, parfois contradictoires. Notre système économique va aussi être de plus en plus dominé par la variable environnementale, une variable polymorphe, demandant un nombre incroyable de compétences croisées. Il va nous falloir apprendre à mieux travailler ensemble, à développer nos vocabulaires, à se méfier de nos ultra-crépidarianismes, et ce, d'autant plus qu'en travaillant avec d'autres spécialistes, nous avons tendance à penser que nous maîtrisons un peu mieux leur discipline, et que cela pourrait nous autoriser à en parler. Le sociologue ne pourra toujours pas parler d'épidémiologie, ni l'épidémiologiste de sociologie, mais chacun saura mieux de quoi parle l'autre et où des interactions sont nécessaires.